Bonjour, alors cette question, cette vidéo n'est pas vraiment dans la ligne habituelle de ce que je fais sur YouTube, mais c'est pas sans rapport parce que je rappelle que je suis éco-païenne et que pour moi c'est pas juste une question, la spiritualité ne doit pas se cantonner à la spiritualité quand on a des croyances et des valeurs particulières notamment écologistes. Pour moi, il faut qu'il y ait une dimension politique qui inscrive ses actes et sa prise de position de ce point de vue-là, parce que comme on peut agir sur la communauté, il faut le faire pour le bien de Gaïa, de la Terre, de tous les animaux, de tout l'écosystème, de toute la diversité qu'on a sur cette planète. Donc c'est pour ça que Enfin, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est en rapport. Après, moi, pourquoi donc le titre c'est je ne vote plus. Ben, parce qu'en fait, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, bah chouette, je peux enfin prendre des décisions collectives, ma voix peut être entendue, et puis donc je me suis intéressée. Sans inclinaison particulière, même si ça semblait plutôt bien vu de voter à gauche. Et puis j'ai étudié, donc pour mon premier vote c'était une présidentielle il me semble, et du coup j'ai regardé un peu les programmes, mais voilà, je voulais savoir, je voulais faire le bon choix en fait, et j'ai joué le jeu. Et puis en fait, c'est notamment par une prise de conscience en révolte étudiante en fait, quand j'ai un peu plus pris conscience du système aussi parce que je participais dans une dimension, dans un microcosme qui est celui de l'université, justement à la prise de décision, à avoir un peu de pouvoir en tant que, par exemple, délégué d'étudiants, délégué d'un amphi entier, surtout en psycho, c'est comme on peut, ça va, mais aussi être présent dans des conseils de gestion, dans des conseils centraux d'université, ça te donne quand même une idée de comment ça fonctionne en fait en politique, parce que c'est vraiment un microcosme, hein, ça peut se déplacer sur du régional et autres, c'est la même chose en fait. Il y a aussi des notions d'élection, où en tant que présidente d'une association d'étudiants, on avait un parti pris, on s'opposait aux syndicats, enfin bref, on était en compétition en fait avec eux. Et donc voilà, forcément, je me suis aussi impliquée politiquement dans la sphère de l'université, mais c'est surtout quand il y a commencé à avoir un bug dans le système, c'est-à-dire que les étudiants ont décidé de faire grève, que j'ai pas eu le choix et j'ai dû plonger le nez dedans vraiment et voir dans quelle mesure effectivement des décisions du gouvernement pouvaient nous affecter, nous, dans les universités, et dans quelle mesure on pouvait y réagir. Et dans quelle mesure on s'est fait enfler. Dans quelle mesure en fait une mobilisation de plusieurs mois comment dire, l'impact maximal presque que ça peut avoir, c'est-à-dire que c'est quand même limité aux universités, où les universités en grève, ça change rien pour les autres, les parents sont pas super contents, les étudiants qui étudient plus, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Mais ça génère quand même une conscience politique que tu peux pas, que moi j'ai plus pu en remettre au placard. Et une certaine émancipation parce qu'en fait voilà, quand on considère que effectivement le système ne fonctionne pas, même le système d'élection, vous voyez aussi dans les amphis quand il y a des gens qui prennent quand c'est en fait une espèce de excusez-moi, comment on dit le terme latin justement pour dire que c'est pas une arène, une tribune, quand il y a une tribune, mais c'est pas encore le mot que je cherche, une agora, voilà, enfin bref, quand il y a une assemblée et qu'il y a des gens qui prennent la parole, on voit un peu comment fonctionne, surtout quand j'avais un œil de psychologue psychosocial en fait sur ça, comment il peut y avoir des manipulations, comment il y a des influences sociales qui se créent, comment des gens effectivement charismatiques peuvent arriver à embringuer une foule qui est super conne, il faut bien le savoir, c'est que le QI de chacun des individus est divisé à chaque fois qu'il y a des gens qui se rajoutent, ce qui fait qu'on est des gros débiles en groupe. Et comment en fait comment tout ça se gère, et puis en fait tu finis par te poser des questions parce qu'il y en a qui proposent des solutions, des choses toutes simples ou qui vont pas au bout d'une réflexion, et t'as envie de vraiment comprendre ce qui se passe en fait au bout d'un moment. Pour moi j'avais envie et voilà, je me suis vraiment posé ces questions là, et puis
voilà, j'ai vraiment remis en question le système à ce moment-là. Le système tel qu'on nous le vante, qu'on nous le présente, qui est la démocratie. Alors, je vais vous enjoindre absolument à cliquer sur le lien qui est je mets juste là, parce que c'est hyper important, vous voyez cette vidéo. Si j'ai un petit peu d'abonnés, si j'ai un petit peu d'influence, et que ça a pu vous permettre de cliquer sur cette vidéo et d'écouter et de vous informer sur ce qu'est réellement une démocratie et pas telle qu'on nous la vend, ça c'est un cours qu'on aurait dû avoir dans notre scolarité, mais comme forcément l'école c'est quand même un lieu influencé par des décisions politiques et de formatage, ben voilà, on préfère faire encore le jeu oligarchique qui veut qu'on se croit en démocratie, ça semble plus vendeur, plus libertaire et tout ça, alors qu'on n'y est pas du tout. On est dirigé par une caste qui est pas hermétique, hein, qui est pas... Des gens, s'ils veulent vraiment se lancer en politique, ils peuvent le faire. Mais donc, qui est quand même perméable, dans une certaine mesure, mais une caste quand même en fait. Il y a des gens qui sont dont c'est le métier de nous diriger et qu'on choisit. Et donc pourquoi je ne vote plus, parce que tout simplement je considère que déjà je ne vis pas en démocratie, on m'a menti. Et c'est grave parce que justement je suis pour une vraie démocratie en fait. Et aussi parce que en fait ça m'intéresse pas de choisir des gens qui d'un bord ou de l'autre, de toute façon, seront contraints par des questions économiques et des associations financières qu'ils auront contractées pour en arriver là, à pas forcément faire ce qu'ils avaient promis. En général, c'est super connu, quoi. Enfin, les politiques se tiennent jamais leurs promesses. Parce qu'en fait, simplement, ils se vendent, et après, une fois qu'ils ont vendu le truc, c'est gagné. Et après, ils peuvent cumuler des mandats, ils peuvent gagner. Enfin, c'est bon, c'est leur métier en fait. Leur métier, c'est de mentir en fait, là, vraiment, logiquement. Et attendre qu'il y en ait un qui sorte du lot pour pouvoir changer les choses, c'est naïf. Et essayer de faire le moins pire choix, c'est horrible. Parce qu'en fait, on a toujours le choix. Et notamment le choix de ne... C'est aussi une question de pouvoir. Une question de pouvoir citoyen. En fait, ce que vous faites quand vous votez, quand vous mettez un bulletin dans une urne, c'est que vous déléguez tout votre pouvoir citoyen, ou une bonne partie, à des gens, à d'autres personnes, et surtout, après, vous pouvez fermer votre gueule parce que vous avez voté. Donc c'est exprimé. Et moi, il est hors de question que je délègue mon pouvoir à des gens qui, en plus, vont pas me représenter ou vont prendre des mauvaises décisions, ou sur des questions auxquelles, en fait, je me rends compte que j'aurais pu moi-même décider. Voter des lois, c'est pas si compliqué. Il y en a qui ont fait, bien sûr, il y a plein de politiques qui ont fait l'ENA, mais il y en a plein aussi qui sont assez stupides, assez arriérés, qui sont essentiellement juste riches et qui sont arrivés là par relation. Et en fait, si on s'intéresse, si on s'informe et qu'on prend le temps de s'intéresser vraiment à la question, on peut avoir une opinion et on peut se décider si oui ou non c'est une bonne chose pour la communauté. Donc en fait, pourquoi je vote pas, c'est parce que je veux pas voter pour des gens, je veux voter pour des lois, des idées, des tendances globales, et pas pas déléguer mon pouvoir. Parce que voilà ma raison principale, et je pense que si vous avez un minimum de conscience politique, et je profite justement de faire cette vidéo parce que là moi j'étais inspirée par Chris de Minute Papillon qui parlait de l'élection américaine, mais comme nous, ça va arriver, notre élection présidentielle, les gens vont avoir un sursaut de conscience politique et vont en tout cas être confrontés à la question. Il y aura, je pense, une majorité d'abstinents, mais qui s'exprimeront pas forcément, alors qu'au contraire, je pense que si tous les personnes qui s'abstiennent justifiaient ça, expliquaient pourquoi, sur leur mur Facebook, sur leur compte Twitter, sur YouTube, enfin sur tous les lieux d'expression qu'elles peuvent avoir, ça ferait prendre conscience aux gens qui votent et qui sont encore dans le système, dans quelle mesure, en fait, ils votent pas juste pour une personne, ils votent aussi pour un système. Et est-ce que ce système, vraiment, s'ils ouvrent vraiment les yeux, ça leur convient? C'est pas sûr. Et qu'en fait, ils peuvent vraiment faire un choix de ne pas voter pour ce système et de faire autrement, en fait. Parce que, justement, moi, je considère que quand on n'a pas mis son pouvoir
dans une urne, mais qu'au contraire on se le garde, on se dit quand même qu'on a la responsabilité de faire quelque chose. Notamment de se servir d'un pouvoir qui est beaucoup plus puissant en fait à l'heure actuelle, c'est savoir son argent, comment on l'investit, comment on l'utilise. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous votez. Vous votez pour comment ce produit, cette chose a été développée, dans quelles circonstances, quel impact elle a sur l'écosystème. Et qu'est-ce qu'il y a dedans notamment, s'il y a des produits chimiques qui sont nocifs. Enfin, c'est tout un système. On a plus de pouvoir en tant que consommateur, on s'en rend pas forcément compte, qu'en tant qu'électeur, quoi. L'électeur, c'est vraiment juste... on est juste un chiffre, et en fait, ce qu'on pense vraiment n'est jamais exprimé. Pour moi, il n'y a pas de démocratie réelle. À la limite, on peut participer à des échelles toutes petites. Par exemple, dans ces communes. Dans ces communes, on peut s'impliquer directement, même si c'est quand même un système oligarchique, il y aura quand même une pyramide, et au final, les décisions courantes ne seront pas soumises à la voix du plus grand nombre, ce que je trouve dommage, parce que les gens peuvent bien décider si oui ou non ça leur semble bon ou pas, plutôt que les gens prennent les décisions à leur place, sous couvert de, à un moment donné, ils ont gagné la sympathie des gens. Regardez cette vidéo, vous voyez, le pouvoir corrompt, donc c'est illusoire de penser ça, et si vous voulez une démocratie, en fait, il faudrait régulièrement voter pour les choses, pour le système dans lequel on vit, en fait. Et ça semble normal. Sauf que c'est jamais le cas, malheureusement. Et il n'y a pas que le pouvoir de la consommation et le pouvoir d'action. Alors il y en a qui vont se mobiliser, il y en a qui vont informer, il y en a qui vont chercher vraiment les vraies informations, qui vont fouiller, qui vont pas se contenter de ce que les mass médias leur nourrissent, parce que ça c'est des informations assez manipulées, qui sont financées par un nombre très restreint d'individus, et des individus qui ont des intérêts financiers à ce qu'on pense certaines choses, tout simplement. Donc il y a des gens qui vont faire de l'information, il y a des gens qui vont se mobiliser, on va dire, sur du local, sur des points précis de lutte. Là, ce que je fais aussi, c'est de l'information. Et puis il y en a qui vont agir, je pense notamment aux éco-villages, qui se contentent pas de... Enfin, c'est toujours pareil de dire il faudrait que, et au bout d'un moment, il faut le faire, quoi. Il faut réaliser des sites web différents pour créer des systèmes de pensée différents. Il faut réaliser dans la matière, sur Terre, des manières différentes de vivre pour montrer que c'est possible, et pour montrer aussi que ça entraîne une façon de décider aussi potentiellement qui soit plus juste. Pour moi en fait il y a différents degrés d'implication directe qu'on peut avoir en tant que citoyen, et que peut-être en fait on délègue aux mauvaises personnes quand on vote. Et alors après, j'aurais plusieurs points de vue personnels sur ce qu'il faudrait faire et comment faire une transition, mais en fait pour moi déjà le plus important c'est que les gens arrêtent de voter. Si on arrive à... on est déjà arrivé à plus de 50% d'abstinence, mais ça dérangeait pas les politiques. C'est-à-dire qu'ils maintenaient la mascarade comme quoi il n'y a pas de problème, on fait selon les suffrages exprimés, et puis c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Quand il y aura 75%, je pense que déjà là, il y aura une large majorité de gens qui auront lâché prise, et puis la mascarade sera beaucoup plus difficile à maintenir. Après, ce qu'il faut aussi, ce sont des sites web. Des sites web qui peuvent, par leur structure déjà inhérente, ne pas être hiérarchiques et essayer d'entraîner un système le plus démocratique et direct possible. Plus il y aura de sites web, plus on aura des médias, des manières de s'inventer une vraie démocratie. Moi j'axe sur la démocratie, même si pour moi même le système actuel peut être rendu plus démocratique. S'il y a plus de référendums, si les mandats sont pas cumulables, si les votes blancs c'est vraiment des votes de protestation par rapport aux candidats, il y a plein de manières de démocratiser. Et globalement je suis pour, mais j'y crois moyen, parce que tant qu'on laissera la décision finale justement des hommes politiques qui
qui vitalement en fait dans leur métier, il faut qu'ils conservent le pouvoir, ça va être catastrophique quoi. Donc moi globalement il faut pas demander la permission, il faut pas attendre que les gens fassent à notre place, il faut le faire directement. Si vous avez d'autres moyens de participer directement, de réinventer les choses qui semblent efficaces, je sais que on est très porté sur la révolution, genre sur des mouvements, etc. Moi, tout ce que j'ai pu constater justement en y participant, c'est que ça ne fonctionnait pas, notamment parce qu'en fait, l'autorité, les moyens de répression sont du côté de l'autorité déjà, du gouvernement en place, donc il y aura toujours des limites. Si au bout d'un moment le gouvernement finit par trouver une excuse, par exemple envoyer des casseurs et dire que c'est dangereux, enfin voilà, il y aura toujours des excuses, notamment aussi les attentats, pour ne pas, pour ne pas nous laisser trop agir dans la rue. C'est limité. La rue, en fait, c'est limité. Internet, c'est illimité, par contre. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est qu'on est dans une ère où, en fait, on peut commencer à avoir on commence à avoir les moyens de nos ambitions démocratiques, vraiment. Donc, il suffit d'avoir les sites web. C'est peut-être voilà, les créateurs web qui ont le plus de pouvoir à l'heure actuelle, qui sont peut-être le vecteur justement de ce changement-là de façon plus importante. J'en pense sincèrement, sans oublier bien sûr une implication au quotidien dans des associations. Les associations, c'est encore le média le fonctionnement le plus libre et le plus démocratisant possible. On peut avoir des présidents, des postes clés qui tournent et qui représentent à tour de rôle différentes personnes, c'est possible. Ça a été fait dans certains labos, je m'étais intéressée à certaines initiatives de ce type-là. Ce sera toujours limité, mais il faut agir sur tous les fronts et faire ce qu'on peut, tout simplement. Vraiment juste faire ce qu'on peut. Je pense que l'urgence actuelle, c'est de déprogrammer les gens sur la nécessité de voter pour d'autres personnes. Il y a quand même je trouve, depuis que je suis adulte, qu'il y a eu que le mécontentement vis-à-vis de la classe politique s'est durci. Et d'ailleurs, ça expliquerait pourquoi il y a des attentats et autres sujets d'actualité bidons qui fleurissent vraiment pour, histoire de dire, détourner l'attention. Parce que pratiquement tout le monde le sait, personne ne peut dire ouais, la classe politique, il n'y a aucun problème, ils sont pas corrompus et puis ils tiennent parole. Faut être vachement naïf quand même. Quand on voit des procès et des condamnations de certains hommes politiques pour des trucs, ils devraient plus jamais avoir de pouvoir après, mais ça continue. Enfin, on peut constater certaines choses. Et voilà, pour moi, il y a eu cette montée. Il y a vraiment, les gens prennent conscience qu'en fait, la classe politique, c'est quand même des gens à part du reste de la population. Et que c'est pas... on se fait tondre, quoi. On se fait vraiment tondre. Mais après que des gens, s'ils ont un peu cette conscience-là, aillent voter, c'est complètement paradoxal. Parce que c'est comme si tu disais ouais, ça me plaît pas, mais je le fais quand même. Non, si ça te plaît pas... oui, si jamais on va pas voter, il pourrait y avoir des grands méchants comme le FN qui passe. Mais ça fait partie des moyens de manipulation de dire il y a un grand méchant, hein, et donc votez pour les moins pires. Voter pour le moins pire, c'est toujours une forme de manipulation. Et puis, ok, peut-être imaginons, ok, il y a le pire qui se produit. En fait, le pire qui se produit, s'il se produit déjà, en fait. C'est quand on se fait complètement manipuler. Mais disons que voilà, il y a de l'extrême qui arrive. Est-ce qu'il va rester au pouvoir ? C'est pas sûr. Est-ce qu'il va pas faire comme exactement les autres ? Parce que dans le fond, c'est le même mécanisme. Il y a des chances. On va bien voir avec Trump s'il tient de ses promesses ou pas. Mais voilà, c'est... Et alors, de toute façon, si ça dérange, si en plus elle a pas été réellement élue à la majorité, mais qu'il y a eu vachement d'abstention, ce qui aurait causé, tu vois, les extrêmes à gagner parce que, voilà. Est-ce que justement c'est pas ces gens qui s'étaient abstenus et qui savent qu'en fait la solution n'est pas dans les politiques, qui vont pas justement
Après, voilà, il y a un moyen tout simple, et quand c'est massif, ça marche directement. D'où les sites web qui peuvent générer ça potentiellement aussi. C'est la désobéissance civile si personne paye ses impôts, ou si une majorité de gens ne payent pas les impôts, vous allez pas foutre tout le monde en prison. C'est pas possible. Mais pour ça, il faut un effet de masse, il faut avoir conscience de notre unité, de notre... ouais. Parce que en fait, quand on s'individualise vachement, quand on est juste un bulletin dans une urne, on n'a pas de conscience d'entité, enfin de communauté en fait. C'est ça qui nous manque dans notre conscience, dans nos moyens d'action aussi potentiellement. Donc tout simplement se regrouper et puis voilà, moi je dirais qu'un site web qui propose d'en fait de s'engager à faire des choses. Et si on se rend compte qu'en fait il y a suffisamment de gens engagés, au début ça va être les extrémistes, puis progressivement des gens qui se disent bon allez, il faut bien que je fasse quelque chose, surtout si la situation est critique, par exemple des hommes extrêmes au pouvoir, à se dire non mais c'est maintenant qu'il faut se bouger le cul parce qu'il y a vraiment une urgence. Et ben on peut voir en fait, il y a déjà des choses qui se font sur des problèmes précis, par exemple sur Avaz et tout, on peut voir qu'il y a des gens qui se mobilisent, mais s'engager à agir, par exemple à ne pas payer ses impôts, à aller bloquer certaines zones politiques importantes, enfin à agir tout simplement, ça peut fonctionner du feu de Dieu en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi il y a plein de solutions, mais elle est clairement pas. Si vous croyez encore qu'elle est dans un bulletin de vote, surtout pour des gens, c'est problématique et mon message c'est surtout pour vous faire comprendre ça. Comment après vous allez agir? L'important c'est d'abord de s'informer, de se dépolluer de tout ça. Et si la vidéo d'Edwin Chouard, ça vous semble important de la partager, faites-le, parce que moi je l'ai fait en montant, mais faut que ça circule, faut que les gens soient au courant. Et voilà, et si vous comptez aussi ne pas aller voter aux prochaines présidentielles, par exemple, pour la France, et dire pourquoi, mais faites-le aussi, franchement c'est important parce que en fait là vous récupérez votre pouvoir d'expression et vous faites votre devoir de citoyen. Donc c'est cool. Voilà. Et bien merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, le débat en politique c'est fait pour. Soyez courtois, parce qu'on fait tous partie du même bateau, il n'y a pas d'ennemis encore une fois, on essaie de trouver des solutions, donc voilà. Si vous avez des questions, des commentaires et tout, des idées, des propositions, franchement, lâchez-vous quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore une fois et à la prochaine.